Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours du triangle, rectangle et cercle. Ce cours que nous avons déjà commencé en classe et je vais le continuer avec vous en deux parties à distance. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien de faire un rappel général sur toutes les parties que nous avons vues en classe. Alors, un triangle rectangle est constitué de trois côtés, bien évidemment, et un angle droit. Les deux premiers côtés, ils s'appellent les côtés de l'angle droit. Alors, ce sont les côtés adjacents à l'angle droit. Et le troisième, il s'appelle l'hypoténuse. Alors, c'est quoi l'hypoténuse? L'hypoténuse, par définition, est le côté opposé de l'angle droit et c'est aussi le côté le plus long dans le triangle rectangle. Alors, sur la figure, vous voyez avec moi, donc il y a le côté EF qui représente l'hypoténuse, d'accord? Et les côtés DF et DE, ce sont les côtés de l'angle droit. La première partie, c'est la propriété du milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, la propriété, ou bien le théorème, dit quoi? Dit que si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est le diamètre de son cercle circonscrit. Alors, rappelons, c'est quoi un cercle circonscrit à un triangle? Donc, un cercle circonscrit à un triangle, c'est un cercle qui passe par les trois sommets de ce triangle. Revenons à notre cas. Nous avons un triangle rectangle en A et nous avons le point O qui représente le milieu de l'hypoténuse BC. Alors, la propriété dit que la distance entre le milieu et chaque sommet de ce triangle est une distance égale. C'est-à-dire OA égale à OB égale à OC. Dans ce cas, son hypoténuse, d'accord, représente le diamètre de ce cercle circonscrit, d'accord? Passons à la réciproque. La propriété réciproque, d'accord? Si un point A est sur un cercle de diamètre BC, donc nous avons un point sur un cercle de diamètre BC. Alors le triangle ABC est rectangle en A. C'est-à-dire, si vous prenez, d'accord, si vous prenez un cercle de diamètre connu, d'accord, et vous prenez, d'accord, le milieu ou bien le centre de ce cercle qui est O dans ce cas-là, d'accord, et un point qui appartient au cercle, je prends par exemple dans ce cas-là le point A, alors ce point constitue avec les deux extrémités du diamètre un triangle qui va être rectangle en ce point. D'accord? Donc, les points A', A' et A2' appartiennent au cercle de diamètre BC. Donc, ABC, A'BC et A2'BC sont rectangles respectivement en A, A' et A2'. A2', pardon. Alors, la première propriété sert à faire quoi? Sert à démontrer ou bien à montrer sur des distances ou bien des longueurs à partir d'une donnée qui est le triangle rectangle. Donc, je dois avoir le triangle rectangle comme donnée pour déduire tout ce qui est en relation avec les longueurs. La réciproque, c'est le contraire. Je ne sais pas si le triangle
est rectangle, d'accord? Mais j'ai la donnée qui me dit que les distances, par exemple ici, les distances OA', OC et OB sont égaux, d'accord? Alors, je peux déduire dans ce cas-là que le triangle est rectangle. Donc là, le triangle rectangle est une conclusion et non pas une donnée, d'accord? Passons à la médiane relative dans un triangle rectangle. Alors, si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse a pour longueur la moitié de celle de l'hypoténuse. Alors, la médiane relative, tout le monde sait c'est quoi une médiane? Une médiane, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle et le milieu du côté opposé. Nous avons déjà vu ça dans le cours des droites particulières, d'accord? Alors, prenons un exemple. Dans le triangle ABC rectangle en A, O est le milieu de l'hypoténuse et BC égale à 10. Donnez la longueur AO. Alors AO représente dans ce cas-là la médiane relative. D'accord? La médiane relative à l'hypoténuse A pour longueur la moitié de celle de l'hypoténuse. Alors si je connais la valeur de l'hypoténuse, je peux déduire facilement, d'accord, la valeur de la médiane relative AO, d'accord? Alors, vous voyez ici, AO est la médiane issue de A, car elle passe par le sommet A, d'accord? Et le milieu du côté opposé, c'est le milieu de l'hypoténuse, d'accord? Alors, O est donc le centre du cercle circonscrit, bien sûr, parce que c'est distance égale à OB égale à OC. OA égale à OB égale à OC égale à BC sur 2. Donc, c'est une division ici, d'accord? C'est une division. Égale à 10 sur 2, d'accord? Égale à 5 cm. Puisque l'hypoténuse égale à 10 cm, automatiquement, cette distance va être la moitié. Passons à la réciproque. Si la longueur du côté le plus long d'un triangle est le double de la longueur de la médiane associée, alors le triangle est rectangle. C'est la même chose que nous avons déjà vu dans la réciproque, la première réciproque. Il sert à dire la même chose, d'accord? Ici, on peut utiliser les longueurs pour déduire est-ce que le triangle est rectangle, d'accord? Si nous avons cette condition-là, d'accord, la longueur du côté le plus long d'un triangle est le double de la longueur de la médiane associée, on peut déduire que le triangle est rectangle. Nous avons déjà vu ça en classe. Alors, prenons un exemple. AIC est un triangle isocèle. Vous voyez ici, donc AI égale à IC. Et B, c'est le symétrique de C par rapport à I. C'est-à-dire que IC égale à IB. Montrez que ABC est rectangle en A. Alors, bien sûr, on va utiliser la réciproque parce que notre rôle, c'est de montrer que ce triangle est rectangle. D'accord? Alors, dans le triangle ABC, passons à la solution maintenant. Dans le triangle ABC, I est le milieu du côté le plus long. Donc, nous voyons ici, I, voilà, le point I représente le milieu de BC. Donc, AI est une médiane de ce triangle. Parce que ces distances-là vont être égales à IB égale à IC. D'accord? Alors, nous avons BC égale à 2 fois AI. Vous voyez? Alors, je peux déduire que ABC est un triangle rectangle, puisque
on va avoir un cercle, d'accord, circonscrit à ce triangle de diamètre BC qui est l'hypoténuse de triangle ABC. D'accord? Passons maintenant à une partie qui est nouvelle, d'accord? Une partie que nous avons, qu'on va voir pour la première fois, d'accord? Alors, s'il vous plaît, vous prenez avec moi un cahier, vous prenez le cahier de recherche bien évidemment, et vous commencez à travailler l'activité. Alors, construisez un triangle ABC rectangle en A. Donc, c'est un triangle qui est rectangle en A. Alors, vous allez mesurer avec la règle chaque côté de ce triangle. Bien sûr, et vous notez les mesures. Vous mettez AB égale, AC égale, BC égale. D'accord? Alors, la troisième question, ou bien la troisième étape, comparez la valeur de AB au carré plus AC au carré et BC au carré. Donc, vous voyez, là, vous allez obtenir une valeur et dans BC au carré, vous allez obtenir une deuxième valeur. Vous allez les comparer. D'accord? Alors, pour moi, je vais prendre cet exemple-là. Donc, nous avons le triangle rectangle, c'est A, B et C, d'accord? Nous avons un triangle rectangle. J'ai mes propres mesures. S'il vous plaît, vous respectez vos mesures, d'accord? Donc, moi, j'ai des mesures qui seront différentes, d'accord, que les vôtres. Alors, je prends A, B au carré. Égale, ou bien plus AC au carré. Et je vais voir ce que ça va donner. Égale, AB, la valeur de AB, c'est 6 cm pour moi. D'accord? 6 au carré, plus AC, c'est 8 cm. 8 cm. D'accord? Égale à 36. Vous pouvez utiliser les calculatrices, bien évidemment. Plus 64. Ça va donner 100. Et la deuxième valeur, c'est BC au carré. BC au carré égale à 10 au carré, d'accord, égale à 100. Alors, si on veut comparer, donc la troisième, bien la quatrième consigne, que remarquez-vous? Alors, c'est bien clair que les deux valeurs sont égaux. Alors, je peux déduire que AB au carré plus BC au carré égale à, pardon, AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. BC qui représente quoi? L'hypoténuse. D'accord? S'il vous plaît, si vous avez d'autres valeurs, il faut avoir le même résultat, d'accord? Parce que c'est un résultat qui va être général par la suite, d'accord? Et c'est le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, c'est un théorème qui est très fameux et qui sert à calculer les longueurs. Alors, si vous avez, donc, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Nous avons déjà défini c'est quoi les côtés de l'angle droit, c'est quoi l'hypoténuse. Alors, le théorème dit que
le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés de longueur des deux côtés de l'angle droit. Alors, passons à l'application. Soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 3 cm, BC égale à 5 cm. Alors, mon conseil toujours pour vous, c'est de tracer un schéma pour voir clairement les données. D'accord? Donc, c'est un triangle rectangle en A. Je dois respecter la consigne, bien sûr. A, vous avez AB égale à 3 cm. Vous pouvez respecter les mesures, d'accord? Il faut les respecter pour mieux représenter les données, d'accord? Alors, vous avez le triangle ABC avec les mesures suivantes, d'accord? Vous avez AB 3 cm, BC c'est 5 cm. Et on doit déduire la valeur de AC. Si vous remarquez bien, le théorème dit que le carré de l'hypoténuse est égal. Donc, c'est pas forcément que je dois chercher juste l'hypoténuse. Je peux avoir des questions, alors pareil à notre application, qui sert à calculer un côté qui manque, mais ce n'est pas l'hypoténuse. Il va être un côté de l'angle droit, par exemple. Alors, pour la solution, d'après le théorème de Pythagore, bien sûr, parce que nous avons un côté à chercher, d'accord? J'ai bien signalé que le théorème de Pythagore sert à calculer les longueurs, d'accord? Et c'est applicable juste dans les triangles rectangles. Donc, ce n'est pas applicable dans les autres triangles. C'est applicable si nous avons la condition d'un triangle qui est rectangle, d'accord? Alors, revenons à notre application. Nous avons dit que d'après le théorème de Pythagore, j'écris le théorème tel qu'il est, d'accord? Je pose l'hypoténuse au carré égale à la somme des deux côtés, le carré des deux côtés, d'accord? Et je cherche, qu'est-ce que je cherche? Je cherche AC. Puisque je cherche AC, AB connu, BC est connu, donc je vais déplacer AB dans le deuxième côté. Ça va être moins AB. Alors, AC au carré égale à BC au carré moins AB au carré. Application numérique. 5 au carré moins 3 au carré. Alors, c'est 25 moins 9. Alors, AC au carré égale à 16. Alors, la question demande de trouver AC et non pas AC au carré. Alors, je me pose la question, quel est le nombre que je peux le multiplier par lui-même et va me donner 16. Alors, on sait très bien que 4 au carré donne 16. Alors, je peux enlever le carré, d'accord? Alors, c'est une notion que nous allons voir dans l'année prochaine, Inch'Allah. C'est une notion de la racine carrée. Si vous avez un carré qui est parfait, par exemple comme 9, comme 4, 9, 16, donc ce sont des carrés qui sont parfaits, je peux les calculer facilement. Mais je vais donner quelques conseils pour les trouver sur la calculatrice, d'accord? Vous pouvez utiliser la calculatrice et les trouver facilement, d'accord? Alors, l'utilisation de la calculatrice, je pense que tout le monde a la possibilité d'avoir une calculatrice et de l'utiliser, de la manipuler facilement, d'accord? Alors, pour le carré, tout le monde sait que je mets le carré, d'accord? Je mets le nombre et je clique sur la touche x au carré, d'accord? Et ça va me donner le résultat. Même chose pour la racine carrée. Si j'ai un carré, je veux se débarrasser de ce carré-là, par exemple, dans
dans l'exemple précédent, AC au carré égale à 16. Alors AC égale à racine de 16. Voilà, racine de 16. Alors, si vous avez par exemple AC au carré égale à 8, vous allez mettre AC égale à racine de 8. Si vous avez AC au carré égale à 13, vous allez mettre AC égale à racine de 13 sur la calculatrice, d'accord? Parce que la notion de la racine carrée, vous allez l'étudier l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, revenons à la partie de la calculatrice. Vous mettez racine tout simplement sur la calculatrice et vous tapez le nombre que vous voulez et ça va donner le résultat désiré, d'accord? Passons au devoir. S'il vous plaît, je vous recommande, chers élèves, de travailler les exercices attentivement, d'accord? Sur le cahier de recherche, après avoir les recopiés sur le cahier des exercices, d'accord? Il faut les recopier sur le cahier des exercices et après les travailler sur le cahier de recherche. Vous avez ici 4 exercices et ils sont un petit peu similaires pour juste pratiquer, d'accord, la nouvelle notion de théorème de Pythagore que nous avons vu aujourd'hui. Merci pour votre attention et Inch'Allah, on va continuer notre cours dans la prochaine vidéo.